Nous avons l'obligation de dialoguer ensemble pour trouver une solution à notre crise. Ce sont les propos de Mahamat Déby Itno. Au Bénin, nous allons parler du terrorisme. Le Rwanda va envoyer les troupes en soutien. Et puis au Mali, pas de libération de soldats ivoiriens sans extradition des politiques maliens en contrepartie. Ce sont les propos du chef de l'État, Assimi Goïta. Et puis on termine par le Togo et le Maroc, entrée en vigueur de l'accord de suppression de visa. Nos invités sont en place. Emmanuel Vivien Tomi, journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Emmanuel Vivien Tomi, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Bonjour également à tous les Togolais de la diaspora qui nous suivent et qui sont branchés justement sur New York TV. Nous avons également un autre journaliste, Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonjour, cher ami, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et bonjour aussi à nos chers frères de la diaspora et surtout à nos frères qui sont au Mali, au Sénégal et un peu partout en Afrique. Alors, la première direction, c'est N'Djamena, au Tchad. Mahamat Idriss Déby, président du conseil militaire de transition, s'est exprimé. C'était samedi soir à la télévision nationale. Il a indiqué que les portes restaient ouvertes à tous les partis et organisations qui souhaitent rejoindre ou bien se joindre au forum. Des propos tenus alors que le week-end a été marqué par des heurts entre les militants du parti d'opposition, les transformateurs et la police suite à la convocation, c'était vendredi, du leader Succès Masra. Voilà l'appel du chef de la junte, Emmanuel Vivien Tomi. Il invite tout le monde à se joindre au Forum national. Vous savez, en politique, il faut savoir donner les mots d'ordre et au bon moment. Pour un pays comme le Tchad, après cette traversée du désert, il est nécessaire que les fils et filles du Tchad se parlent. Et comme beaucoup d'autres pays africains, le Tchad a déjà fait l'expérience des dialogues qui se sont soldés par des résultats approximatifs. Et donc aujourd'hui, certains acteurs politiques, mais aussi des chefs de guerre, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas que les partis politiques de l'opposition qui hésitent à se joindre au forum. Il y a également des chefs de guerre qui sont là. Certains se sont transformés carrément en acteurs politiques, mais d'autres gardent carrément leur manteau. Aujourd'hui, après la mort d'un grand chef d'État comme Idriss Déby, il faudrait effectivement faire un effort pour aller vers la réconciliation. Il faudrait que les Tchadiens se parlent. Et en tant que président, de fait, mais président quand même, du Tchad, le général Déby devrait lancer cet appel-là. Et donc, aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de dire nos portes sont ouvertes, mais il faut passer à l'acte. Pourquoi ne pas envoyer encore des invitations à ceux qui hésitent? En politique, il faut savoir faire des sacrifices, il faut savoir faire des pas vers l'autre. Parce que, vous savez, aucun régime n'est solide si l'opposition n'ouvre pas des parcelles de discussion. Si vous ne dialoguez pas avec votre opposition, c'est que vous voulez les radicaliser. Vous voulez que l'opposition se mette carrément dans un autre ordre d'idées, c'est-à-dire dans une autre forme de lutte. Aujourd'hui, il appartient à Idriss Déby, Mahamat, de tout faire pour convaincre ces interlocuteurs que nous voulons maintenant un forum aux résultats qui seront appliqués. Parce que par donc, envoyer des invitations encore à Wakitama, aux transformateurs. Il faut les associer. Si vous éloignez l'opposition de la gestion politique du pays, mais vous allez avoir toujours des problèmes. Il ne s'agit pas justement de dire venez prendre le fauteuil présidentiel, mais il s'agit de reconnaître, comme il a dit dans son discours à la nation, il dit nous sommes tous des Tchadiens et le pays nous appartient à nous tous. Donc personne ne saurait s'exclure de ce dialogue-là qui doit donner une chance à la paix.
où il y a des dictons là-bas au Tchad, on dit l'hymne national. Quand on dit l'hymne national du Tchad, ce n'est pas l'hymne tel que cela se comprend dans les autres pays, mais c'est le bruit des armes. Et vous vous rappelez, l'ancien président Idriss Déby disait qu'il est né dedans, il a passé sa jeunesse dedans et il a grandi dedans. Malheureusement, il ne pouvait pas le prévoir, il est mort dedans. Donc aujourd'hui, son fils ne voudrait pas qu'on sombre encore dans ce imbroglio. Il faudrait que tout le monde fasse un effort pour que ce dialogue, ce forum, soit une réussite. Et puis, vous savez, les dialogues en Afrique, ça coûte cher. Regardez le tour qui a été fait au Qatar, tout ça là. Et tout ça, on ne va pas chaque fois mais aller on au perd dialogue. de l'argent, on prend de l'argent du budget national, mais au moins que ça aboutisse à des résultats concrets. Et il faudrait que les autres, à qui l'appel a été lancé par le père de la nation, le chef d'État tchadien, répondent aussi. Il ne faudrait pas faire juste la politique de la chaise vide, parce que dans d'autres pays, on a essayé et ça n'a rien donné. Il faut aller au dialogue. Alors, Ibrahim Mathia a eu une sortie qui peut-être rassure, mais qui est aux antipodes de ce qui se passe actuellement, puisque comme l'introduction le notait tout à l'heure, il y a le leader du parti Les Transformateurs, le jeune Sucem Basra, qui a été arrêté. Et donc, vendredi n'a pas été du tout facile et pour la police et pour le parti politique Les Transformateurs. Ce n'est pas aux antipodes de ce que le chef de la junte veut aujourd'hui. Non, je ne le pense pas. Ce n'est pas aux antipodes parce que la junte demande à ce qu'il y ait de l'ordre, à ce qu'il n'y ait pas des actes qui puissent aller dans le sens de trouble à l'ordre public. Donc ça, c'était déjà convenu. C'est le mot d'ordre qui a été imposé à tous les Tchadiens, quoi qu'on dise. Mais concomitamment à cela, il y a quand même le dialogue que la junte a entamé. Ce dialogue, c'était, comme le disait mon confrère Tommy, c'est de tout faire pour qu'on aboutisse à la réconciliation nationale. Vous savez que le contexte dans lequel Idriss Déby était mort, c'était dans un contexte conflictuel. Donc, des Tchadiens ont décidé de prendre les armes contre, disons, le pouvoir en place. Et vous avez vu comment cela s'est dégénéré et comment il y avait quand même dans tous les cas des groupes politico-militaires qui se sont créés et qui, chacun de son côté, voudrait prendre le contrôle de N'Djamena. Mais avec le décès de Idriss Déby et sa succession par son fils se dit qu'il ne peut pas continuer dans une telle atmosphère, dans une atmosphère où il y a le délabrement du tissu social. Donc il faille amener tous les Tchadiens à converger vers un idéal commun qui est la paix et le développement du Tchad. Et voilà pourquoi tous les sacrifices semblent être consentis pour arriver à cette fin. Et mon confrère parlait du pré-dialogue qui s'est déroulé à Doha, au Qatar, où les groupes se sont retrouvés. Chacun de son côté a fait des propositions qu'il fallait au médiateur. Le médiateur a avisé et ensemble, ils se sont convenus sur une feuille de route entre griffes. Et ce sont des propositions par rapport à la sortie de crise, lorsqu'il y aura le dialogue proprement qui sera entamé au niveau de N'Djamena. Donc c'est chose actuelle puisqu'ils sont entrés dans la phase active du dialogue et c'est ce qui a amené le président à demander de la part de tous les Tchadiens d'apporter leur contribution pour la réussite de ce dialogue. Et c'est pourquoi il précise que les portes sont ouvertes à tous. C'est-à-dire qu'il ne voudrait pas qu'après le dialogue, ce forum, qu'il y ait des voix dissonantes encore dans le pays. Parce que ça ne va pas amener vers la réconciliation voulue par lui-même et voulue par l'ensemble des Tchadiens. Donc j'ose croire que ce qui s'est passé la dernière fois, avec l'arrestation du militaire, Sucem Basra, le leader des transformateurs, et l'arrestation aussi de certains militants, puisqu'il y a eu des échauffourées, certains militants aussi ont été arrêtés, mais il y a quand même, depuis le week-end, des tentatives de libération qui ont démarré, donc on commence par élargir tout ce beau monde-là. Donc j'ose croire que dans les heures à venir, il y aura encore d'autres disons, actions qui sont entreprises par les autorités de N'Djamena et tout porte à croire que
ces agissements ou bien ces actions visent à donner beaucoup plus de chance à ce dialogue entre les fils tchadiens. Mahamat Déby est allé loin même. Un comité de sages a été créé. Emmanuel Vivien Tomi, composé de l'ancien président Gougouni Ouedei. On parle de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso également, Djibril Bassolé, sans oublier les chefs religieux. Alors, tout cela pour que le dialogue puisse avancer. Dites-nous, Emmanuel Vivien, qu'est-ce qui rend aussi réticent la société civile, Wakitama, les transformateurs et puis ces groupes politico-militaires? En matière de dialogue, effectivement, il faut tout faire pour que les principaux acteurs participent aux discussions. Ce n'est pas facile d'organiser un dialogue politique parce que si vous prenez un pays comme le Togo, où il y a plus de 118 partis politiques, alors on ne peut pas non plus inviter les 118 partis politiques à un dialogue. Donc il faut se fonder sur certains critères pour éliminer d'autres et prendre certains, tout en laissant la possibilité aux partis qui ne sont pas invités d'envoyer par exemple leur contribution par écrit via les autres partis d'opposition. Mais dans le contexte tchadien, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les acteurs politiques. Il y a aussi les chefs de guerre. Il y a des rebelles. Maintenant, pourquoi on a privilégié ce pré-dialogue-là? Pourquoi on a choisi le Qatar? C'était justement pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer sans avoir peur d'être poursuivi et arrêté ou encore tué. Parce que n'oubliez pas que le président Déby a été déclaré mort pendant la guerre au front. Alors, aujourd'hui, il y a certains acteurs qui doutent un peu de la bonne foi du pouvoir en place. Est-ce que ce n'est pas un dialogue piège? Est-ce qu'on ne nous invite pas pour d'abord savoir d'où nous venons, où est-ce que nous résidons, et après nous prendre en sandwich? Parce que c'est la guerre. La guerre n'est pas finie au Tchad. Et donc, il y a ce problème-là, un peu politico-militaire, qui pousse certains acteurs à ne pas, effectivement, venir vers le dialogue. L'autre chose aussi, c'est que le pouvoir, et c'est une bonne méthode aujourd'hui, le discours du samedi montre que le pouvoir a changé un peu de stratégie, parce que le pouvoir dit maintenant, écoutez, nous sommes ouverts, nos portes sont ouvertes, vous pouvez venir. Mais ça ne suffit pas. Il faut convaincre que si les chefs des rebelles venaient à cette discussion, on ne va pas les pister et les arrêter après. Non. Et on ne va pas les tuer. Il y a certains qui sont arrivés depuis avant maintenant, le début du dialogue même. En même temps aussi, si vous prenez les rebelles ou les groupes de rébellion, il n'y a pas qu'un seul. Il y en a tellement que le pouvoir aussi a du mal à savoir avec qui discuter. Et le groupe qui est accusé d'avoir tué directement le président, ce n'est pas aussi facile d'inviter quelqu'un qui a tué ton père directement à venir discuter avec toi. Et je crois qu'il y a ces efforts-là, de part et d'autre, qu'on devrait faire. Et le discours du président tend à montrer, d'abord, à convaincre son propre camp que nous sommes obligés de discuter avec eux. Ensuite, à lancer ce message-là, nous sommes toujours ouverts, nous vous attendons. Et il reste maintenant le troisième acte, c'est-à-dire inviter par une lettre officielle ces groupes-là qui sont reconnus. Ces chefs de rébellion sont connus. On sait comment les jeunes... La preuve, le Qatar a fait la prouesse dans sa médiation de regrouper quand même le maximum. Et il y en avait tellement qu'à un moment, il fallait éliminer certains pour pouvoir quand même rester dans la salle pour le dialogue. Parce que un dialogue, c'est vrai que c'est pour le pays, mais ce n'est pas non plus une assemblée populaire ou bien un rassemblement à la place publique. Parce que si on est trop nombreux aussi, on ne peut pas s'entendre sur le minimum. Donc aujourd'hui, il appartient au pouvoir tchadien d'aller au-delà du discours du président en posant un acte administratif officiel. Vous avez une lettre, vous êtes invité à venir au dialogue et à discuter. Et n'oubliez pas que non seulement le Tchad doit faire face
aux conflits internes, mais également les attaques terroristes. Et que ce soit du côté du Nigeria comme du côté du Cameroun, le Tchad joue un grand rôle dans la région. Et le président Déby est malheureusement assassiné, était quand même l'un des champions en matière de lutte contre le terrorisme. Vous voyez, Kadhafi, paix à son âme, disait, écoutez, aujourd'hui, ils veulent vous monter contre moi, vous allez me tuer peut-être, mais je vous jure que si je meurs, d'abord, vous-même, vous ne serez pas en paix. Et puis l'Europe ou l'Occident aussi ne sera pas en paix. Parce qu'il y a de ces gens-là, il y a de ces personnes-là qui ont la possibilité d'arrêter l'hémorragie, qui ont la possibilité d'arrêter même les groupes djihadistes. Il y a les djihadistes étaient là depuis, mais beaucoup de présidents arrivaient à les bloquer, à convaincre, et des fois même à coups de milliards, mais le nécessaire c'était que la paix régnait. Mais aujourd'hui, avec ce dialogue-là, il faut essayer de taire le conflit interne pour faire face à la guerre contre les djihadistes, contre les terroristes. Et c'est important que les acteurs politico-militaires du Tchad mettent tous de l'eau dans leur vin, comme le président vient de le faire, en disant je suis toujours ouvert. Malgré ce que vous avez causé comme acte, on peut toujours discuter, on doit discuter, parce que nous sommes tous des Tchadiens. Alors, Ibrahim Mathia, ce dialogue, même s'il rencontre des montagnes, il est salué, il faut le dire, par la communauté internationale. On avait suivi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salué également par l'Union africaine, salué par le Qatar. Mamad Déby invite l'opposition traditionnelle, l'opposition armée également, à se joindre au forum. Si l'opposition refuse, les Tchadiens, le pouvoir tchadien, lui va continuer à parler de l'avant, et ça donne un peu de crédit à ce pouvoir. Non, l'opposition tchadienne ne peut pas refuser. Et vous savez, il n'y a aucun groupe qui puisse refuser un dialogue qui va aboutir à la réconciliation ou à la paix. Donc il faudrait que le pouvoir tchadien puisse montrer aussi sa bonne foi, puisque c'est de ça qu'il est question lorsque certains groupes hésitent à prendre part à ce dialogue. Et vous savez, le procès qu'on fait au régime actuel, c'est que ce régime n'est pas suffisamment sorti des carcans du régime Idriss Déby Itno. La preuve, quand vous prenez la composition du comité actuel, du comité de transition actuel, vous voyez qu'il y a encore un grand nombre d'anciens dignitaires du régime Idriss Déby. Et ce sont ces dignitaires-là qui tirent sur les ficelles. Donc le système, il est toujours là. Le système, il est toujours là. Alors qu'en réalité... Il y a même la succession. Tout à fait. La façon dont ça s'est opéré. Après la mort du président, c'est son fils qui l'a remplacé. Qui a pris... Bon, on estime que le fils... On estime que le fils, lui, il est militaire. Il n'était pas, à proprement parler, dans la politique. On va parler d'une situation de guerre. Voilà, on va parler d'une situation de guerre. Mais ce que les Tchadiens voudraient, c'est que avec l'arrivée du fils, il doit y avoir une rupture avec ce qui se faisait au temps de Idriss Déby Itno, du père. Mais malheureusement, comme le comité est composé en grande partie des anciens dignitaires, donc ces dignitaires-là tirent sur les ficelles, comme je venais de le dire, et ces dignitaires s'illustrent de manière à pérenniser le règne de Déby. Et c'est ce que les Tchadiens ne voudraient pas. Les Tchadiens voudraient qu'on aille vers une autre forme, un nouvel ordre politique au Tchad, et que les choses se fassent dorénavant de façon beaucoup plus démocratique et de manière à ce qu'il y ait quand même l'épanouissement du peuple tchadien. Et quand vous prenez un peu tout ce qui a été discuté au niveau de Doha, on estime que outre la loi d'amnistie qui a été promulguée, on devait aussi négocier avec certains opposants qui ont quitté le pays. Ouais. Et l'amnistie devait concerner presque tous ceux qui ont eu des difficultés à un moment donné avec le régime. Vous le permettez, Ibrahim Mathia, on va marquer la petite pause puisqu'elle s'impose. On revient pour la suite avec vous. Okay.